Dans la société stéphanoise, un groupe de supporters, un groupe comme les Ultras, peut être aussi vecteur et cristalliser un vrai mouvement social. On a la parfaite illustration avec les mouvements qu'ils arrivent à mettre en place, ou les manifestations qu'ils arrivent à mettre en place lors des matchs. On peut parler de la Ligue contre le cancer, on peut parler des Restos du Cœur, on peut parler de tout un tas de raisons contre le sida, voilà, appel à la banque alimentaire, travailler avec le secours populaire. On peut en donner plein des exemples. Cette logistique-là, nous, ça nous fait plaisir de la donner à des gens qui galèrent comme nous on a pu galérer avant, quoi. Et après, tu as la cause, forcément. Pourquoi les gens le font, donc que ce soit le sida, que ce soit une maladie d'une petite, ou ainsi de suite. Mais c'est le côté associatif qui fait qu'on aime beaucoup faire en sorte d'aider les gens, quoi. On est parti du principe qu'on devait profiter de l'impact qu'on avait sur l'ensemble de la tribune. Et cet impact, on aime s'en servir pour défendre des causes justes. Ça nous coûte un petit peu d'énergie, un petit peu d'argent. Au final, ça rapporte beaucoup à des assos qui en ont besoin, quoi. Le caritatif, c'est une valeur essentielle du mouvement associatif, pas du mouvement ultra, mais vraiment du mouvement associatif. Je pense qu'il n'y a pas de prix quand tu vas voir une assos, que tu lui files ne serait-ce qu'un chèque ou qu'un coup de main et que les gens ils te regardent avec le sourire et que sans rien te donner en échange, les mecs ils sont heureux et que finalement toi t'es heureux d'être avec eux et t'es bien, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment le côté associatif qui rentre énormément en jeu. Au moins, ça prouve que tous les supporters, c'est pas des brutes. On sait vivre. Et on est super heureux d'après d'aider des associations. Et c'est des choses qui nous tiennent à cœur, ça. Par contre, c'est sûr, les journalistes ne présenteront pas ça en première page. Ils préféreront toujours montrer incident dans tel stade, les Magic fans sont responsables. Forcément, les médias, ils vont s'intéresser à ce qui fait vendre. Donc ils vont en faire des tonnes sur la violence. Et à côté, toutes les bonnes actions qui sont faites dans les stades, ils s'y intéressent pas. C'est aussi simple que ça, quoi. On n'est pas dans cet extrême de violence, dans ces propos racistes où voilà, il y a de la déception quand on ne gagne pas, il y a de la grosse déception quand on joue mal. Il y a des fois des paroles qui fusent. Il y a une pression qui peut être exercée sur les joueurs ou sur l'entraîneur que je suis quand les choses vont mal, quand on va en ville. Mais de là à partir dans de la violence et des menaces, non, on n'en est pas là, quoi. Non. Moi, j'ai pas une image négative des ultras, au contraire, ils font l'animation des COP, ils ont une passion du club comme nous, hein. Moi, je fais partie des associés supporters. Bon, c'est vrai que les ultras, c'est plutôt des groupes de jeunes, ils sont beaucoup plus jeunes que nous, hein. Mais ils véhiculent une bonne image du club, ils aiment le club autant que nous. Et je dis heureusement qu'ils sont là, c'est vrai qu'ils animent le stade à travers leurs tifos, à travers leurs chants, à travers leurs animations. Ils sont là. Non, moi j'ai une... Et je pense que les ultras sur Saint-Étienne ne sont pas si fougueux que peuvent l'être sur d'autres clubs, voire même à l'étranger. Pour moi, le sport doit rassembler les hommes et pas les diviser. Bon, on va supporter son équipe, on est heureux quand elle gagne, on est des compétiteurs tous. Quand on joue aux cartes ou on joue aux boules, on veut gagner. Donc eux, ils veulent gagner, ces supporters qui sont là. Mais c'est pas pour ça qu'il doit y avoir la violence au milieu de tout ça. Bien évidemment qu'on doit lutter contre la violence, contre les propos racistes. Ce que je n'entends pas quand même à Saint-Étienne, mais contre cette violence, des fois verbale et physique, il faut lutter. Mais d'un autre côté, imaginez les deux tribunes derrière les buts vides. Ce serait triste, hein.
D'accord ? Il faut comprendre la logique ultra pour pouvoir prononcer un jugement et de ne pas être radical et pas de dire ça c'est bien, ça c'est mal, parce que c'est comme ça. Il faut à un moment donné comprendre aussi le mécanisme de pensée des groupes ultra. Et je pense, pour y avoir vécu pas mal d'années dedans, pour comprendre, pour échanger, pour faire participer à des tables rondes, pour comprendre aussi la logique des élus, parce qu'elle est complètement différente d'un groupe ultra. Essayer de comprendre aussi la logique des dirigeants, parce qu'elle est complètement différente et des politiques et des groupes ultra, comprendre la logique des différents groupes de sponsoring, comprendre la logique. Il y a tellement de logiques différentes qui s'opposent, alors que je souhaiterais tellement qu'elles soient complémentaires